Bonjour à tous, un épisode un peu spécial, je voudrais faire de la prévention et aider aussi des jeunes gens de 15-16 ans qui ont pour projet de devenir militaires. Je voudrais faire un message de prévention, j'ai un exemple très concret, et c'est un des rares trucs qu'on peut faire en attendant d'avoir l'âge ou d'avoir terminé les études obligatoires avant de rentrer dans l'armée. Et j'ai personnellement connu des gamins de 15-16 ans qui étaient, bon, l'école ça les gavait, bon, je les comprends, même si moi-même j'ai fait des études longues, qui sont pressés d'intégrer l'armée. Je voulais vous parler de quelque chose que vous pouvez déjà faire et que déjà, ce serait très précieux que vous le compreniez, même si vous avez 15-16 ans, pour faire une belle carrière militaire et bien servir votre pays. Je salue d'ailleurs tous les militaires pour déjà leur sacrifice. Je les remercie. Je critique, je critiquerai encore, mais je remercie pour votre engagement et votre sens du sacrifice. Au moins pour ça en tout cas. Alors je vais vous donner un exemple concret et vous devriez comprendre cet exemple et prendre le temps de l'écouter si vous avez 15-16 ans et que vous voulez devenir militaire. Parce que manifestement, vous êtes plein à vraiment pas comprendre, alors qu'en plus, au CERFA, on vous l'a dit. Alors, ça se passe sur une chaîne YouTube d'un militaire, je ne dirai pas lequel, il n'y a pas 50 000 possibilités. J'ai laissé un commentaire. J'ai laissé un commentaire où j'ai dit, je crois que je répondais à un autre commentaire, j'ai dit, tu sais, dans l'armée française, il n'y a pas non plus que des panthères sveltes capables de marcher 40 km avec un sac de 20 kilos sur le dos. Parce que bon, on entend des formateurs qui nous disent que dans l'armée française, on vise le chat souple. Ouais, le chat souple. Attends, tu parles d'une catégorie de militaires particuliers. Hein. Tu parles plutôt de mecs de terrain, de commandos. Tu parles peut-être de fusiliers marins, mais parle pas des militaires en général. Hein. Puis c'est pas une critique, hein, c'est juste que dans le sujet, fallait garder ça à l'esprit quand même. Alors il y a un jeune qui se trouve avoir 15-16 ans justement, a priori, et vouloir rejoindre dans l'armée, qui me dit, toi, t'as jamais été dans l'armée, mort de rire. Il me répond ça. Alors je précise que je ne suis absolument pas un militaire, ni de près ni de loin, j'ai rien à voir à faire avec l'armée, et je précise que même si j'étais militaire, j'aurais reçu l'ordre répété, et depuis plus de 10 ans, de si j'étais militaire, de fermer ma gueule et de précisément dire que j'ai rien à voir avec l'armée. Mais il se trouve que c'est vrai, je suis absolument pas militaire. Ce qu'il faut comprendre, si toi, là, le jeune, t'as 15-16 ans et que tu veux devenir militaire, là, il y a une faute. Je te donnerai pas, évidemment, le pseudo du jeune de 15-16 ans. Je pense que c'est un jeune de 15-16 ans, des éléments qu'il m'a donné, j'en suis jamais, je pourrais jamais en être sûr et certain. Là, il y a une faute que toi, tu ne dois pas faire si tu veux, si tu as 15-16 ans et que tu veux devenir militaire. Et c'est un peu subtil. Il a dit, toi, tu n'as jamais été dans l'armée. Je lui ai répondu, je lui ai dit, attention là, parce que si toi, tu as 15-16 ans et que tu veux intégrer l'armée, tu viens de dire, toi, tu n'as jamais été dans l'armée, mort de rire. Tu me provoques et tu m'incites à me dévoiler. C'est-à-dire que si j'étais militaire, là, on est sur YouTube, dans les commentaires d'une vidéo, donc c'est-à-dire l'espace public, tu me provoques, tu essaies d'utiliser l'ego, inconsciemment, hein, inconsciemment, hein. Tu essaies d'utiliser mon ego comme levier pour me dévoiler. C'est strictement interdit si vous êtes un militaire de dévoiler, encore moins sur Internet, encore moins dans les espaces publics comme les commentaires sous les vidéos YouTube, qui sont plus publics, plus accessibles, plus visibles par tous, plus facilement prospectables par des terroristes que certains groupes de discussion Facebook, par exemple. Facebook fonctionne un peu plus en alcôve, un peu plus... faut s'identifier pour voir les messages. Oui, parce que c'est ça le maître mot. Terroriste ou pas, si tu as 15-16 ans et que tu veux devenir militaire, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes et que les jeunes de ton âge ne comprennent pas, ils ont beaucoup de mal, alors qu'on leur a déjà dit au CERFA, on leur a déjà expliqué au moins une fois calmement par des militaires dans un bâtiment qui fait que ça, de recrutement, de l'orientation, du conseil à l'orientation. Il y a des gens depuis plus de 10 ans, il y a une recrudescence du nombre de personnes sur Internet qui cherchent à collecter des informations sur des militaires, des policiers et des gendarmes. Alors, les gendarmes, c'est des militaires. Avant que les gendarmes ne puissent se syndiquer, d'accord. Depuis que les gendarmes peuvent se syndiquer, j'aimerais bien qu'on en parle, moi, de ça. Parce que je trouve ça un peu surprenant quand même que je suis gendarme, quand ça m'arrange, je suis militaire. Solidarité avec les autres militaires. Et puis, en fait, quand il s'agit de défendre mes intérêts, j'ai un syndicat.
Parce que bon, la particularité d'être militaire, c'est que tu deviens citoyen, par certains aspects, un sous-citoyen, notamment sur l'aspect de la liberté d'expression, hein. Quand tu es militaire, tu dois fermer ta gueule, hein, surtout dans l'espace public. Donc tu deviens un sous-citoyen et en contrepartie, l'État te protège plus contre certains risques, par exemple les risques financiers. Le ministère de la Défense, c'est celui qui fait qui dépense le plus en actions sociales, hein, je le rappelle. Le ministère de la Défense fait beaucoup plus d'actions sociales que le ministère de l'Éducation, hein, un petit rappel. Et donc là, ce jeune, c'est même pas ça d'ailleurs, il me répond. Je lui explique, hein, je lui dis, j'espère que tu n'es pas militaire, parce que là, sinon, tu es potentiellement en train de pousser une cible potentielle à se mettre en danger en révélant sa profession alors que c'est dangereux et que sa hiérarchie lui a dit déjà plusieurs fois. Alors, ce jeune me répond, j'ai 17 ans, j'ai fait un stage dans l'armée l'été dernier et à mes 18 ans, je rentre dans l'armée. Donc je suis militaire en devenir mort de rire. Alors je lui réponds, eh bien bravo et félicitations pour ton projet, mais arrête tout de suite de le crier sur les toits et sur les réseaux sociaux. Les terroristes se servent précisément des réseaux sociaux pour glaner des informations, repérer des gens. Entre parenthèses, avant que j'oublie, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai une interview qui est passée sur Thinkerview d'un ancien directeur du service de renseignement français, je ne sais plus lequel. Je vous invite à aller l'écouter, les jeunes qui veulent devenir militaires, parce que lui-même, directeur de je ne sais plus quel service d'espionnage ou de renseignement, qui travaille pour la France, hein, il explique qu'une stratégie, justement, c'est de miser, quand on veut glaner des informations sur un pays étranger, sur un gouvernement, c'est de miser, de repérer des personnes à haut potentiel, et de miser sur eux sur le long terme, quitte à devoir leur payer, leur financer une grande partie de leur carrière, et quitte à devoir financer plusieurs personnes pour qu'il n'y en ait qu'une seule, ou parfois même zéro, qui se révèle être un bon choix, parce que plus tard, elle va devenir ministre, président, sénateur, ou des équivalents. Donc si les services de renseignement font ça, c'est précisément les services de renseignement et les services terroristes utilisent beaucoup d'outils en commun, utilisent, et ce sont tous les deux des groupes de personnes qui instrumentalisent, qui sont des professionnels du mensonge et de la manipulation. Des professionnels de toutes ces stratégies d'anticipation et de stratégies de placement de pions, de renseignement. Donc ça aussi, si tu as 15-16 ans que tu veux devenir militaire, va écouter ce spécialiste, il te donnera des informations qui sont précises et qui te permettront de protéger ton engagement et a priori d'être un meilleur militaire et de durer et de faire de bien servir ton pays, de te sacrifier, mais intelligemment. Que ton sacrifice, et le sacrifice de celui de tes proches également, ne soit pas vain et soit respecté. Donc je continue, je disais, les terroristes servent précisément des réseaux sociaux pour glaner des informations, repérer des gens. Pour finir par trouver ton adresse, je lui demande, on t'a pas prévenu au CIRFA? Si tu le fais pas pour ta propre sécurité, si tu crois que tu es invincible, fais-le pour tes proches. Être militaire, c'est quand même sacrifier sa vie pour la sécurité et la paix des autres. Sa famille, ses proches, mais aussi le reste de la nation. Bon, après, il me répond, oui, non, mais quand j'ai dit que t'as jamais été dans l'armée, c'était du second degré. Alors, j'ai pas compris le second degré, mais ça change rien au fait que là, déjà, il me pousse, si j'avais été militaire, il me pousse à me dévoiler, ou en tout cas, moi, je peux me poser des questions sur, est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est, là, la personne, là, c'est une personne qui dit qu'elle a 17 ans, mais est-ce que c'est quelqu'un qui doit être surveillé, qui fait précisément de la prospection, de la recherche, peut-être très très mal intentionné, ou au final, est-ce que c'est moi la personne mal intentionnée qui ai tendu un appât et lui a mangé, lui a tombé les deux pieds dedans. Parce que là, il vient de me dire, si c'est vrai, c'est grave, hein. Il vient de me dire, il vient de se signaler lui-même comme un excellent choix en fait. Là, j'ai déjà son pseudo, j'ai déjà des informations sur les réseaux sociaux, j'ai plus qu'à cliquer et aller essayer de faire des recoupements pour voir qui c'est. En plus, il est jeune, il fait des erreurs. C'est la probabilité que je trouve son Facebook, son LinkedIn, que j'arrive à faire des recoupements, elle est assez élevée. Si j'arrive à savoir dans quel collège, quel lycée il est, j'ai plus qu'à me rendre sur place, à me faire passer pour je sais pas qui, pour chercher des informations. Et donc ce jeune me répond, oui, justement, je suis allé au CIRFA et on me l'a dit. Donc il a 17 ans, il va aller dans l'armée à 18 ans, à partir de 18 ans, sur la base des conseils qu'on lui a donnés au CIRFA. Et en plus, on lui a dit. On lui a dit de faire attention à ça. Et il me répond, mais quel genre de terroriste ferait ça? Toi, tu penses pas à mal. Tu penses pas à mal. Tu comprends pas pourquoi il y aurait des mecs qui passeraient leur vie sur les réseaux sociaux à chercher ça. Ça a déjà eu lieu, hein. Il y a quelques années, il y a un mec, il a pisté, il a retrouvé le logement
d'un couple de policiers, et il est allé les assassiner. Je sais que c'est horrible, c'est dur, c'est pas moi qui vais clarifier ce sujet, mais déjà, un terroriste est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un à qui il est arrivé des choses que lui il considère comme tellement horribles que pour lui personne n'est innocent. Même pas un bébé qui vient de naître. Donc pour lui c'est pas un problème de faire du mal à un bébé, lui faire des choses les plus cruelles. Il y a parce que pour lui dans son monde il souffre tellement que personne n'est innocent. Et quelque part on peut même y voir, on peut dire qu'un terroriste arrête de chercher de la logique dans des actes de terroristes. Mais en fait, la logique, ça veut rien dire. Personne ne sait ce que c'est que la logique, même en mathématiques, surtout en mathématiques élémentaires. On n'a jamais défini vraiment ce que c'était que la logique. Mais surtout, je pourrais même te dire, précisément parce que la logique, personne ne sait ce que c'est comme la morale, donc je peux lui faire dire tout et son contraire. Je pourrais même te dire, donc, un terroriste, c'est logique. C'est logique parce qu'effectivement, il considère que ton camp ou ton pays, ou les responsables de ton pays lui ont fait quelque chose de tellement horrible qu'ils lui ont nié ses droits d'être humain, qu'il n'est plus un être humain, et donc il n'est plus responsable de ses actes, et il se légitime de te faire, à toi ou tes proches, les pires exactions. Il y a une certaine forme de logique. Donc voilà, je lui ai répondu. Les terroristes font ça, prospecter, chercher de l'information sur Internet, ça coûte pas cher. Ça peut permettre d'avoir des informations sur des mecs qui vont se retrouver au cœur du système plus tard, sans que eux-mêmes sachent qu'ils sont pistés depuis des années. Très très bon placement. Ça peut aussi te permettre de les corrompre, parce que tu glanes des informations sur eux, donc quand tu vas les approcher, ben, tu sais comment ils pensent, tu n'es pas obligé de lui révéler que tu le suis depuis des années, tu peux le corrompre plus facilement, tu peux le frapper sans prévenir, c'est ça que font les terroristes, hein. C'est qu'ils cherchent des informations, ils cherchent notamment à savoir dans quel quartier tu vis, dans quelle rue tu vis, si possible dans quelle adresse, et ils vont attendre que tu sortes, par exemple quand tu es militaire, tu sors de la base, après une journée de travail, où tu pars en permission, hop, normalement, tu es censé te mettre en vêtements civils depuis des années, hein, quand tu sors de la base. Tu rentres chez toi, et ils t'attendent, et ils vont t'attendre par surprise, même si tu es un militaire de 45 ans, 50, 55 ans, asthmatique, il y a 30 kilos de surpoids, d'un certain âge, et ils vont te tomber dessus et te faire des pires choses, et après, ils vont aller s'occuper de ta famille. Donc fais gaffe à ce que tu dis sur les réseaux sociaux, tais-toi, tais-toi. Si tu me permets cette caricature, je te félicite, je te remercie pour ton engagement pour la nation, mais il faut bien que tu comprennes que être militaire, ça veut aussi dire obéis et ferme ta gueule. C'est très clair, obéis et ferme ta gueule. Et c'est sur les réseaux sociaux notamment, dans tout en fait. Tu sais comment on appelle l'armée? On appelle ça la grande muette. Et c'est un indice, hein, c'est pas pour rien. Parce que ne rien dire, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie, très, très efficace. C'est vieux comme le monde, c'est très simple, c'est redoutable. Au moins, t'as pas besoin de réfléchir à qui je peux dire quoi. Je dis rien à personne, à part à ma supérieure hiérarchique. Alors, je suis désolé, j'ai parlé de choses qui sont pas reluisantes, j'étais un peu vulgaire à la fin. Bon, si t'as 15-16 ans, je pense que c'est pas ferme ta gueule qui va t'impressionner. Puis, vu ce que tu vas prendre dans ta carrière, prépare-toi psychologiquement. D'ailleurs, si tu veux devenir militaire, je te recommande une vidéo, j'essaierai de la retrouver, il y a une vidéo que Code Reno a faite, pardon, dans laquelle il expliquait, je crois que c'est en Afghanistan, je crois que c'est en Afghanistan, ouais. Il expliquait, il se tirait les cheveux, il s'arrachait les cheveux, et il a parlé d'un sujet, il a dédié un épisode entier là-dessus, il expliquait que, il a un peu détaillé la différence entre les supérieurs hiérarchiques et les mecs de terrain. Bon, lui, c'était un commando de l'armée de terre. En tout cas, il était dans l'armée de terre, si j'ai bien compris. Et c'était plutôt un commando. C'était plutôt un équivalent de fusilier. C'est pas un mec, un traiteur du signal que tu vas trouver dans un avion qui traite des informations radar sur des milliers de kilomètres à la ronde. C'est pas un mec qui fait des traitements du signal sur un sous-marin pour repérer d'autres sous-marins ou des mines. C'est pas un mec à bord d'un bateau qui téléguide des dispositifs. C'est vraiment un mec de terrain qui est capable de prendre avec son unité des zones d'un village, par exemple. Et donc ce sujet, j'essaierai de te le retrouver dans la description sous la vidéo. Il explique un peu, il rage en partie un peu sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand ils étaient installés, quand ils avaient pris contrôle d'une zone, quand ils avaient sécurisé la zone, tu avais les supérieurs hiérarchiques qui déboulaient, intelligents comme ils déboulaient avec du matériel neuf, c'est des gilets pare-balles neufs, des casques neufs, des équipements neufs, presque des équipements de parade, puisque paradoxalement, parfois le supérieur hiérarchique, il a du meilleur matos que toi, neuf, alors qu'il n'en a pas besoin, précisément parce que tu viens avant lui, tu fais le sale boulot,
Et toi, par contre, comme tu es un troufion, enfin en tout cas, tu peut-être pas un troufion, mais tu n'es pas le supérieur hiérarchique, tu as des problèmes à avoir accès justement à du matériel neuf et de qualité. C'est-à-dire que toi, tu as sécurisé avec du matériel moins bien, beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus vétustes, et pour te remercier de ton travail, d'avoir sécurisé, il se met en danger, et il met en danger ta mission, parce qu'effectivement, les snipers, ça coûte pas cher d'avoir des snipers, surtout dans les grands pays désertiques avec du relief. C'est très très compliqué de contrôler de l'espace. Le supérieur hiérarchique, il arrive, il déboule avec limite un panneau, c'est moi le chef, tuez-moi, ça va foutre la merde. Donc c'est un peu le même sujet. Soyez discret. Soyez discret. Et donc Cadreno s'insurgeait, enfin il pète un câble, ça se voit, contre ces gestes débiles. Quand tu es un supérieur hiérarchique, tu dois pas te le montrer à tous les snipers en déboulant. Au contraire, tu devrais plutôt prendre des vêtements vétus. Peut-être même que tu pourrais filer ton matériel, s'il est de meilleure qualité de ceux de tes hommes, tu devrais peut-être leur filer, surtout s'ils sont plus aguerris que toi et qu'ils sont plus souvent sur le terrain que toi. En plus, parce que tu risques de te prendre une balle dans la tête. Donc si tu as un respect du sacrifice que font tous les militaires, bah, tu devrais y penser à deux fois. Et visiblement, il y en a qui sont chefs et ça rentre pas. Et c'est dommage que des militaires, surtout à des postes stratégiques, meurent bêtement, soient estropiés à vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait gaffe à ça. Ils ont un casque un peu trop reluisant, du matériel un peu trop reluisant. Je te redouble le conseil d'aller écouter ce que dit ce militaire, parce que lui, c'est un militaire. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi, moi, des fois, j'ai vu des militaires, je vais te donner un exemple, Blablacar. Mais il y a des militaires, y compris de carrière, ils donnent des renseignements assez rapidement, hein. Et pourtant, ce sont des gens qui donnent des leçons, hein. J'ai déjà vu des militaires donner des leçons et se dévoiler paradoxalement assez rapidement, hein. Blablacar, tu sais, tu prends un Blablacar, ça peut très bien se passer, mais tu sais pas où va finir l'information. Donc voilà, si tu veux devenir militaire, il faut bien comprendre que quand tu prends un Blablacar, par exemple, le mec, il est peut-être très sympa, mais pense un petit peu que t'es jamais à trois relations d'un terroriste. Tu vois, c'est un peu ça l'exercice mental. Il faut que tu comprennes que tout le monde autour de toi, même des membres de ta famille, t'es jamais trop loin de trois personnes. Il y a la plupart du temps trois personnes qui, même pas trois personnes, deux qui te séparent d'un terroriste. C'est-à-dire, ce que je vais dire, c'est que toi tu donnes une information à quelqu'un. Déjà, il a l'air peut-être très très gentil, très très sympa, mais tu sais pas, hein, tu sais pas qui c'est. La définition du mensonge, de la manipulation, c'est de feindre des émotions, de pas alerter, et de mettre en confiance la personne et de pas l'alerter quand elle va te donner des informations. Mais même si ton covoitureur, ton passager ou ton covoitureur Blablacar par exemple, ou passager dans le train que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, que tu vas peut-être jamais le revoir, tu lui donnes des informations, mais peut-être qu'il connaît quelqu'un sans le savoir qui est un terroriste, qui est dangereux, ou qui va fournir des informations à des terroristes. Ou si ton passager ou ton covoitureur ne connaît pas quelqu'un, il connaît peut-être quelqu'un qui connaît. Et les informations, ça se propage rapidement. C'est un exercice assez intéressant qu'il faut que tu comprennes si tu veux devenir un bon militaire. Cet exercice-là, les entrepreneurs disent l'inverse. Ce qui les intéresse, c'est pas tellement de savoir où sont les terroristes, mais où sont les personnes riches, ou les personnes qui vont te sortir de la difficulté financière. Eux, les entrepreneurs disent, il faut bien que tu comprennes qu'en fait, la plupart du temps, si tu posais des questions à ton entourage, déjà, tous les membres de ton entourage connaissent des gens qui connaissent des gens, donc parfois, il suffit de parler, l'information va véhiculer, et tu vas rencontrer quelqu'un que tu savais pas, que tu avais indirectement dans ton carnet d'adresses, qui va t'aider. Mais ça peut quelqu'un qui peut t'aider, mais ça peut être quelqu'un qui peut te faire beaucoup de mal, comme un terroriste également, ou quelqu'un. Parce qu'un terroriste, ça peut être quelqu'un de formidable à à un moment donné de sa vie, hein. C'est juste qu'il lui est arrivé quelque chose d'assez très compliqué pour lui qui va le transformer sa vision du monde, comme je viens de te le dire. Et donc ton meilleur ami de l'adolescence, qui sait ce qui sera dans 20 ans, même dans 10 ans. Ça va très très vite. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter, rassembler à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous les épisodes de la thématique culture générale. Parce que la culture générale, ça rapporte énormément de choses également.